Les difficultés de mémoire sont l'une des difficultés les plus courantes et les plus persistantes que les gens rencontrent après avoir eu un AVC. La plupart des personnes ayant eu un AVC auront des difficultés de mémoire soit pour le matériel verbal, soit pour le matériel visuel, selon l'endroit où leur AVC s'est produit. Il y a aussi un certain nombre de facteurs qui peuvent aggraver les difficultés de mémoire. Par exemple, si votre attention a des problèmes, cela affectera votre mémoire. Donc, si vous êtes dans un centre commercial très fréquenté, cela détournera votre attention, ce qui affectera votre mémoire. D'autres facteurs, comme avoir une mauvaise alimentation, manquer de sommeil, manquer d'exercice, être stressé, anxieux ou inquiet, auront tous un impact négatif sur votre mémoire, tout comme avoir une humeur basse comme la dépression. Ils affecteront tous votre mémoire de manière négative. Mais il existe plusieurs façons de compenser les problèmes de mémoire. Malheureusement, nous n'avons pas de moyen de rendre la mémoire à quelqu'un après un AVC ou une lésion cérébrale, mais vous pouvez apprendre des moyens de compenser cela. Par exemple, l'une des choses les plus courantes que les gens ont du mal à se souvenir est de prendre leurs médicaments ou de se rappeler s'ils les ont déjà pris. La façon la plus simple de résoudre cela est de parler à votre pharmacien des différents types de plaquettes alvéolées disponibles pour vous aider à vérifier « Eh bien, quel médicament dois-je prendre, quand, et ai-je déjà pris cette dose ?» C'est donc une façon de compenser un problème spécifique. La preuve la plus évidente que nous avons en termes de moyens plus généraux d'aider la mémoire est l'utilisation d'un agenda. Par exemple, certaines personnes utiliseront un agenda électronique. Moi-même, j'utilise un de ces grands agendas en papier pour m'aider à me souvenir des rendez-vous, des noms des gens et des numéros de téléphone. L'important est que lorsque vous utilisez un agenda, vous devez en trouver un qui fonctionne le mieux pour vous. Et les personnes qui ont des problèmes de mémoire après un AVC utiliseront souvent un agenda d'une manière différente de ce que quelqu'un ferait habituellement. Par exemple, au lieu de simplement noter les rendez-vous que je pourrais avoir, disons que j'ai de la physiothérapie le jeudi, j'aurai mon rendez-vous dans mon agenda et lors du rendez-vous, je demanderai à mon physiothérapeute d'écrire ce que nous avons fait. De cette façon, un agenda peut vous rappeler les choses que vous devez faire, mais il peut aussi vous rappeler les choses qui se sont déjà produites. Donc, si quelqu'un vient vous rendre visite, il peut l'écrire dans l'agenda et vous rappeler ce que vous avez fait et de quoi vous avez parlé. De cette façon, vous pouvez utiliser un agenda différemment pour améliorer votre mémoire. L'autre chose qui est vraiment importante pour améliorer la mémoire ou mieux faire face aux difficultés de mémoire est d'avoir des systèmes et de l'organisation en place. Je me souviens souvent de tout à sa place et une place pour chaque chose. L'une des choses courantes que tout le monde oublie est où ils ont mis leurs clés. Mais si vous avez un crochet à côté de la porte, où vous placez toujours vos clés et que vous vous habituez à les mettre à cet endroit précis, vous êtes moins susceptible de les perdre. Vous pouvez également utiliser d'autres types d'organisation et de systèmes. Par exemple, avoir une routine quotidienne le matin. D'abord, vous vous levez, puis vous vous habillez, puis vous vous brossez les dents, puis vous prenez vos médicaments. En prenant des habitudes et en utilisant des systèmes d'organisation, vous pouvez vraiment améliorer votre niveau d'indépendance si vous avez un problème de mémoire. L'autre chose principale à retenir est de demander de l'aide et de faire savoir aux gens que vous avez un problème de mémoire. Vous savez, demandez aux gens d'écrire des choses dans votre agenda. Si vous avez du mal à vous souvenir des visages et des noms des gens, demandez si vous pouvez avoir une photo d'eux avec leur nom écrit en dessous et avoir un endroit dans votre agenda où vous gardez tout cela. Il s'agit donc de comprendre avec quoi vous avez des difficultés, puis de demander de l'aide et de compenser ces difficultés spécifiques.